Bonjour à vous tous, c'est toujours moi, Michel. J'ai décidé ce matin de faire une petite vidéo pour débutants. Je sais qu'on avait hier, j'en ai fait un pour vraiment faire un entraînement de 30 minutes avec beaucoup de coordination, beaucoup de mouvements de boxe. S'il y en a qui veulent vraiment profiter ou commencer à apprendre ou juste faire les gestes de boxe, peut-être même d'autres qui ont déjà commencé mais qui veulent revoir la base. Donc je vais essayer de formuler ça comme il faut pour que tout le monde comprenne bien. Puis c'est quoi la boxe vraiment. Ça fait que si vous voulez, on va commencer par un petit échauffement. Donc, comme hier, juste sautiller, on saute sur nos jambes, petit échauffement. Relaxer nos muscles, échauffer tous les sens. C'est qu'il y a dans nos muscles, dans nos articulations. Laisser aller, laisser mouvement. Sur place un peu, on va juste lever sa pointe des pieds, redescendre, aller sur les talons, lever sa pointe des pieds, talons, pointe des pieds, talons, pointe des pieds, talons. On va recommencer à sautiller, courir un petit peu sur place, lever les genoux, allonger les bras. Pour ceux qui commencent, ce qui est important, c'est allonger les bras à la hauteur des yeux, puis tourner le poing, prendre le temps de bien tourner votre articulation, le poing comme si je le rentrais dans un tuyau vraiment. On va compter jusqu'à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Continue à sautiller sur place. Mouvement. 20 fois. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. Je commence à être échauffé un peu peut-être. Comment je commence? On y va pour des squats. 5 fois. 1, 2, on essaie de descendre le plus bas possible. 3, des beaux mouvements, comme celui-ci. Ok, bien assis. Une autre fois. 6. Pareil pour ça. Mouvement des bras par en arrière. Redescend. Encore 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Ce qui est important, c'est pas donner de coups, aller au bout de la course, ou si on est capable d'aller, puis revenir tout simplement. Par en avant. 1, 2, 3, 4, 5. Petit mouvement rotation du tronc. Regarde les bras ici. On y va de côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Encore 2 fois. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Petit encore sautillement. Bouger les bras. Mouvement court sur place. Rapide. Je compte jusqu'à 10, très très rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Je
pense qu'on n'ira pas plus loin dans l'échauffement. Je pense que si vous voulez, si c'est les bavos, il y a beaucoup d'exercices qui existent sur Internet, que vous pouvez vous trouver des bons échauffements, des bonnes manières de vous préparer à faire l'exercice. Ce qui est important à la boxe, c'est qu'on ait fait bouger tous nos membres comme il faut, qu'on essaie de travailler les articulations, la majorité des articulations, toutes les articulations, parce qu'en boxe, dans le fond, tout travaille. C'est quoi la boxe? La boxe, c'est un sport de combat. C'est un sport qu'on veut toucher un adversaire, mais on ne veut pas se toucher. Moi, je dis toujours, c'est pas très compliqué. C'est juste toucher l'adversaire, mais pas se toucher. C'est là le problème. Quand toucher un adversaire qui bouge, c'est une autre histoire. Toucher puis pas se faire toucher également, mais c'est une autre histoire. Fait que c'est très complexe, ça demande beaucoup de techniques pour ceux qui commencent des fois et disent « Ah, je pensais jamais que c'était si complexe que ça, c'était si... je pense que c'est brillant, la boxe, c'est intelligent dans le fond. » c'est pas juste dans le fond, ça l'est intelligent parce que je pense que pour faire un bon boxeur, ça prend quelqu'un qui réfléchit bien, qui a une bonne tête sur les épaules, puis qui est capable de jouer. Il y a des gens qui vont dire, ben écoute, la boxe, moi je monte dans le ring, c'est un petit peu comme un jeu d'échecs. Je veux déjouer l'adversaire en conséquence, puis je veux pas me faire déjouer. Fait que si on y va dans un premier temps, position de base. La position de base, on dit peu importe gaucher ou droitier. Fait qu'allez-y pour, si vous êtes droitier, gaucher, on fait de toute façon les pieds largeur des épaules. OK? La main forte que moi, la main droite, mais je recule un pas arrière tout simplement. Ça veut dire que ma main forte ici, pied largeur des épaules, je recule un pas arrière. Je suis vraiment face à un adversaire bien droit ici. Ça fait que ma surface de frappe est grande. Fait que ce que je veux en boxe, c'est réduire ma surface de frappe. Fait qu'on va y aller latéralement, ça veut dire que nos pieds à peu près à 30 degrés à l'intérieur ici. OK? Donc, je deviens, au lieu d'être droit de même, je deviens un petit peu en angle, tout simplement. Mes soupes sur les genoux, talons d'en arrière légèrement décollés. Ça fait que je pourrais descendre sur mes jambes, solide ici, ça ici, bien solide sur mes jambes. On descend une autre fois comme il faut, on est capable de garder un équilibre. C'est ça que je veux. OK? Avec talon d'en arrière décollé, souple sur mes jambes. On reprend, largeur des épaules, un pas arrière, 30 degrés à l'intérieur. Maintenant, les mains, c'est les deux mains hautes. Un boxeur, vous allez voir souvent de la boxe, des gens qui sont peut-être plus à l'aise, les habitués. Chacun va développer sa propre personnalité comme athlète, comme boxeur. Sauf que là, ce qu'on veut, c'est entraîner, commencer par apprendre la base. C'est comme apprendre à patiner. Fait que j'apprends. Souvent, je vais me servir d'une chaise pour patiner. Les jeunes, on leur donne une chaise puis ils se promènent avec. Mais en boxe, on prend le temps d'apprendre juste les rudiments de base, je dis très basic de ces qu'il y a. Ça veut dire que les genoux légèrement à l'intérieur, les mains hautes, la main qui est la main forte, elle va être ici au côté du visage, près du menton, le coude au corps. OK? La main qui est la main avant va être légèrement avancée. Fait que c'est elle qui est plus près de l'adversaire toujours. Les épaules hautes, le menton rentré. Je dis toujours, on garde le menton rentré comme si on regardait par-dessus une paire de lunettes ici. Je veux dire, je garde mon menton, mais je regarde bien droit en avant de moi ici. OK? Ça veut dire largeur des épaules, le pied reculé, souple sur les jambes, les épaules hautes, le bras d'en avant, le bras gauche qui est pour moi qui est avancé, qui est plus en avant parce que je suis en angle. L'autre main ici au menton, les coudes plus près du corps possible. Fait que ça, c'est ma position. Gaucher, ça va être la même chose. Gaucher, ça veut dire largeur des épaules. Je recule un pas, 30 degrés à l'intérieur, les deux mains hautes, ma main qui est en avant, ici. OK.
Ça, c'est ma main gauche. Talon d'en arrière légèrement décollé, menton rentré, la même chose. La main arrière ici est au menton. Si je retourne dans ma position idéale pour moi, qui est le droitier, ça ici. Maintenant, c'est qu'on veut, excusez-moi une seconde. On veut commencer par servir du jab. Le jab, c'est la main avant. C'est la main avant vraiment qui va aller toucher un adversaire. Ça veut dire que c'est elle qui est la plus près possible de l'adversaire, donc c'est elle on va servir le plus souvent. C'est à quoi ça sert un jab? Je pose souvent les questions. Vous pouvez peut-être y penser dans vos têtes à l'heure actuelle. Là. Je vous laisse quelques secondes. Un jab, c'est vraiment la main avant. Mais si je vous pose la question, à quoi ça sert? Bien, ça sert à marquer des points. OK? Ça sert à créer des ouvertures pour préparer une main forte. Ça sert à déranger l'adversaire, toujours le déranger, le mettre sur le qui-vive pour que je puisse préparer une attaque, préparer une combinaison. Ça peut servir également en défensif. Je vais juste reculer sur mon mouvement pour arrêter mon adversaire ici. Fait que mon jab, il sert à peu près à toutes les sources. Si vous pensez qu'un boxeur, vous regardez des athlètes, des bons boxeurs, souvent un excellent boxeur va se servir énormément de sa main avant, énormément pour toujours préparer ses affaires ou se défendre, arrêter l'adversaire tout simplement pour dire « Oh, ok, avance pas sur moi. » là. Fait que notre jab, il sert à toutes les sources. C'est quoi? Comment l'envoyer notre jab maintenant? C'est si je fais une démonstration de base, ça va être ça ici. OK? Je peux y aller sur place, je peux y aller en avançant mon pied sans avant, tout simplement. Fait que la façon de le faire, c'est vraiment pousser. Mon impulsion vient de la pointe de mon pied arrière, la force monte dans la jambe. Tout ça ici, force monte dans la jambe. Je balance hanche, épaule, bras. Mon bras, c'est juste le dernier mouvement qui part. Puis quand je dis, je pousse ici, force monte dans la jambe, hanche, épaule, bras. Aussitôt que je fais hanche, épaule, ma hanche passe en avant. C'est ça qui donne l'action pour propulser mon bras par en avant, tout simplement. Puis c'est comme si je rentrais, je dis toujours, c'est comme si je rentrais dans un tuyau. Il y a un pivot. On pivote au niveau de l'articulation ici du coude au dernier moment. Ça donne le petit mouvement encore de vitesse supérieure que je vais aller toucher mon adversaire. Et mon poing arrive bien en angle ici avec les principales jointures ici à l'avant. La paume de la main par en bas. Fait que si je veux bien frapper, mon poignet est légèrement cassé à l'intérieur. Fait que quand j'arrive ici, tout mon angle est parfait. Fait que si je garde mes mains toujours ouvertes de cette manière-là, ben, je vais frapper souvent avec ça ici, qui n'est pas vraiment un bel impact, puis je risque de me blesser. De cette manière-là, j'ai un coup qui est bien d'aplomb, qui est solide. Fait qu'on pratique notre mouvement, on va le faire 25 fois tranquillement. OK? 25 fois tranquillement, pointe du pied, l'autre main ici en arrière, je fais 1, 2, 3, je change d'angle, 4, 5. Vous voyez, mon poids devient légèrement sur ma jambe avant. Ma tête ne passe jamais ici en avant de mon genou. OK, j'étais rendu à 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Les autres plus rapides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maintenant, je vais le faire 10 fois, mais en coordonnant ma jambe et mon bras ensemble. Ça veut dire que mon mouvement, je vais aller tout simplement chercher un adversaire qui est plus loin en avant. J'avance mon pied, bien propulsé avec la pointe du pied arrière, hanche, épaule, bras. Si je le décomposerais, je ferais 1, 2, après. OK? C'est simultané, mais avant que mon poing arrive sur la cire, mes deux pieds sont au sol.
Ça veut dire que quand j'ai avancé ce pied-là ici, le pied va aller se poser en avant. J'ai toujours le talon d'en arrière décollé. J'ai juste un talon de décollé. Fait que je n'arriverai pas avec sur la pointe du pied ici pour manquer l'équilibre. Je vais aller positionner mon pied en conséquence. Ça fait qu'on le fait 10 fois. 1, 2, 3, 4, c'est chantant. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Solide, je suis bien solide sur mes jambes, bien positionné, menton rentré. Mon menton est caché ici dans l'épaule. OK? Ça, c'est mon jab. C'est le coup de base principal que je pourrais me servir, que je pourrais faire la moitié. Plus que la moitié, 70-80% du combat, je pourrais me servir de cette main-là. C'est la main la plus proche de l'adversaire qui va toucher le plus rapidement, puis qui va mettre en retrait ou arrêter ou déranger l'adversaire le plus souvent possible. Donc ça, c'est mon jab. J'aurais quoi comme défensive contre mon jab? Si je lance un jab, j'aurais une défensive qui pourrait être une parade. La main du jab arrive ici, face. Si je fais deux droitiers et que la main de l'autre arrive ici, je pourrais juste partir, juste décoller ma main ici arrière, légèrement, pivoter au niveau, encore là, impulsion de la pointe du pied arrière, passe la hanche simplement, puis déplacer le jab de l'adversaire. Juste le déplacer légèrement. Je ne suis pas en mauvais équilibre, je suis en parfait équilibre pareil. Mon poids revient légèrement sur ma jambe avant, tout simplement. Et mon mouvement va être ça ici, tout simplement. La main qui ne serre pas revient plus près du visage. Et ici. OK? Ça, c'est ma première. Là, je pourrais également juste esquiver arrière. Juste aller m'asseoir légèrement sur ma jambe. Pousse pas plus seul avec la pointe du pied arrière. Hop. Juste m'en aller avec le coup de poing de l'adversaire, simplement. Avec le jab arrive ici, hop, je m'en vais avec le coup, tout simplement. L'autre chose, je pourrais également, contre mon jab, je pourrais esquiver le jab de l'adversaire. Je pourrais juste passer à côté. Fait que je rapproche, je tombe en mouvement défensif, je rapproche mes mains près du visage, puis je fais passer le coup à côté de moi ici. Ça veut dire que le coup de l'adversaire arrive, hop, il passe ici à côté, simplement. C'est des mouvements. Si on reprend, on fait la parade, esquive arrière ou esquive de côté, tout simplement. C'est les principaux coups qu'on pourrait faire. Vous pourriez le pratiquer. Si on fait un premier jab, esquive le jab de l'adversaire arrière. Je fais un jab, je reçois un esquive de côté. Je fais un jab, j'en reçois une petite parade tout simplement. Et ça, c'est mes coups principaux. La main arrière. La main arrière, c'est la main forte. Veux pas, elle part de plus loin. C'est mon bras que je me sers le plus souvent, dont je crie, je mange, je lance avec ça. C'est vraiment ma main la plus habile naturellement. Là. Il y en a qui vont me dire, ah, moi j'ai deux mains. Moi. Il y en a qui sont parfaits ambidextres, il y en a qui sont ambidextres, mais il y en a qui ne le sont pas du tout non plus. J'apprends à me servir de cette main-là, mais ma main arrière, elle, c'est quand même une main qui est plus facilement habilitée à faire les mouvements. Avec ma main arrière, c'est la même chose. Impulsion, si je l'envoie sur l'adversaire, impulsion de la pointe du pied arrière. Je pars la même place. J'ai dit tantôt pour le jab, impulsion, pointe du pied arrière, parce que c'est des coups en ligne droite. Donc, je vais les envoyer tous les deux. Mon impulsion par la même place, OK? Hanche, épaule, bras. Mouvement. Position de départ, mouvement. Position de départ, mouvement. Bien ici, mon menton dans l'épaule. La main qui ne serre pas, ma main avant, revient au côté du visage. C'est que je veux en boxe, c'est être protégé le plus possible. Fait que ma seule ouverture que je fais, quand je fais ça, c'est mon ouverture au corps là. OK? Ça, c'est ma position. Et mon poids est sur ma jambe avant, encore là. C'est ici. Ça veut dire que si on le fait 20 fois, 1, la main part d'ici, revient au menton, 2, 3,
4, 5. Je reviens en position à chaque fois comme il faut. 6, 7, 8, 9. On garde les épaules très hautes. 10, 11, 12. Plus vite un peu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et c'est vraiment ma position idéale. Fait que je peux revenir à chaque fois avec l'autre main. Je peux revenir, Fait qu'on va faire l'exercice de ça ici. Servir des deux mains. Vraiment enchaîner une main après l'autre. Sur place ici. Ça veut dire que j'ai fait 1, 2, 3. Je suis en face de vous. 1, 2, 3, 4. Côté. 1, 2, 3, 4. On a bien compris. Si j'y vais maintenant, tantôt j'ai dit on avance avec le jab ici. On va essayer de coordonner les deux mouvements maintenant. J'ai 1. Là, je fais encore une impulsion avec la pointe de pied arrière. Je vais aller positionner mon pied, passer ma hanche, envoyer ma main droite. Là, j'ai fait 2 petits pas. J'ai peut-être oublié tantôt de vous. On va retourner au jeu de pied tout simplement. Je vous ai dit simplement en position de base, ça va être ça. Jambes, pieds, angle. Fait que mes pieds ici, moi, il faut que j'apprenne à me déplacer. J'ai oublié ça tantôt. J'ai oublié de vous montrer à vous déplacer. Ça ne marche pas. Ça veut dire que je pousse avec la pointe du pied avant, arrière, un petit peu en avant, je reviens ici. J'y vais avec mes hanches. 1, 2. Si je veux vous aider, on recule ça ici, on met les deux mains en arrière du dos. En angle ici, on va passer l'épaule et la hanche en avançant notre pied. 1. Le menton rentré le plus possible. 2. Menton rentré. 3, 4, 5. Mon pied, mon talon d'en arrière est toujours parfaitement décollé. Je reprends ici. OK. Si je le fais ici avec vous. OK. Je vais de là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Et après avoir fait cet exercice-là, vous pourriez le pratiquer pendant quelques minutes si vous voulez pour vraiment vous sentir bien à l'aise dedans, être capable de marcher, capable de reculer, faire tous les mouvements. Toujours, je m'arrête souvent pour vérifier est-ce que je suis en parfait équilibre. C'est ça l'important en boxe, c'est toujours être en équilibre pour être capable de revenir avec d'autres choses. Ça veut dire qu'on y va avec nos bras maintenant, à présent qu'on a fait ça ici. Je pense qu'on est capable de le faire avec nos bras également. Ça veut dire 1, 2, 3, 4. J'y vais à reculons, je vais partir avec la main arrière. 1, 2, 3, 4. On recommence. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4. Je reviens en position. 1, 2, 3, 4. Bien allé. Si je vais de côté maintenant, je commence par quelle main? Vous allez me dire, je vous laisse réfléchir quelques secondes. Ça veut dire que si je m'en vais par là, tantôt on n'a pas vu le jeu de pied encore. Ça veut dire que mon pied inverse va pousser ce pied-là à l'extérieur. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Si je m'en vais sur l'autre bord ici, le pied inverse qui est lui, va pousser le pied là à l'extérieur. 1, 2, 1, 2. OK? Ça veut dire que si j'y vais maintenant avec mes bras, je commence par la droite ici. Je vais faire 1, 2. Position. 1, 2. Si je veux partir vraiment comme il faut, mon position de départ c'est 1. Vous remarquez mon autre main ici, revient au menton, mon coude au corps. 2. 1, 2. On va sur l'autre bord ici. Je pars avec le pied inversé ici. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pour finir, pour ramener mes pieds au bon endroit. Ça veut dire qu'en boxe, j'ai une position qui est X, parce que j'ai pris ma largeur. Ça ici, en angle ici, j'ai une position des X qui est ouverte. Je peux devenir plus ouvert.
pour tout simplement être en meilleur équilibre, tout ça, être capable de me déplacer, être toujours prêt à partir. Mais je peux normalement pas devenir plus fermé parce que là, je manque d'empattement, je manque d'équilibre, puis je suis en très mauvaise posture pour faire une attaque, pour réagir sur une attaque de l'adversaire. Donc, OK, si on y va, on va essayer de faire un petit jeu de coordination. Jab, direct, en avançant, en reculant, de côté. Ça veut dire que 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je recommence. Jab, direct, en avançant. Je vais commencer par reculer. Direct, jab. Par le côté, direct, jab. Je recommence l'autre bord. Jab, direct. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si je voudrais tout coordonner mes mouvements, puis partir avec mon jab, je ferais tout simplement 1, 2. Non, je ne vous mêlerai pas ce matin. Je vais le refaire plus tard. Plus tard, je ne veux pas vous mêler le matin. Gardez les coordinations, bras, jambes ensemble, toujours. OK, on le fait 4 fois en avançant. 1, 2, 3, 4. Solide, je reviens en position. Je repars en arrière 4 fois. 1, 2, 3, 4. Bien solide sur mes jambes. Je repars ici à droite 4 fois. 1, 2, 3, 4. Bien solide, je reviens en position, je repars à ma gauche. 1, 2, 3, 4. Puis pensez que le gaucher va faire la même chose simplement. Si je repars ici, je repars avec ma gauche. 1, 2, 3, 4. Je suis bien, je repars par ma gauche ici. OK. 1, 2, 3, 4. Je repars en avant. 1, 2, 3, 4. Je repars en arrière. 1, 2, 3, 4. Je suis bien solide sur mes jambes, toujours bien positionné. La même chose. Gaucher, droitier, c'est exactement la même chose. C'est ça que j'ai d'inverser les mouvements. OK? Fait qu'on comprend bien. Si j'y vais pour les défensives contre la main arrière, c'est exactement la même chose que je vous ai enseigné tantôt pour la main avant. OK? Ça veut dire que c'est la main arrière qui va arriver de ce bord-ci. Donc, si moi, j'ai un adversaire qui est droitier face à moi, sa main arrière arrive ici, face à cette main-là. Donc, j'ai toujours la parade, faire dévier le coup de l'adversaire, tout simplement. Donc, en faisant dévier, je deviens légèrement sur ma jambe. Je transfère légèrement mon poids sur ma jambe arrière. Je pourrais aller coller mon talon, je pourrais le faire juste rapidement ici. Je deviens sur la pointe de mon pied, pop, je reviens en position. Pop, pop, je reviens en position. Pop. Je vais juste faire dévier le coup de l'adversaire. Je peux également aller m'asseoir en arrière sur mon chaud, jouer, arriver avec le coup. Fait que donc, c'est ici, je pars avec le coup. Ou je peux esquiver à l'extérieur ce coup-là. Le coup s'en vient ici, OK? Et donc, je le fais passer à côté de moi, esquiver à l'extérieur. Fait que mon poids devient sur ma jambe avant. Je suis prêt à riposter, à faire n'importe quoi. Fait que tous mes mouvements que je peux faire, si j'ai fait une parade ici de sa main arrière, je peux revenir avec une main forte parce que j'ai dégagé le visage de mon adversaire en faisant ça. Si c'est son jab qui s'en vient ici, parade, je reviens avec un jab. Parade, je reviens avec un jab ici comme riposte. J'ai fait un mouvement ici en arrière, je peux revenir avec un jab. Je peux revenir avec une main arrière. J'ai fait un esquive sur le jab de l'adversaire ici. Pop, mes mains sont près du visage. J'ai fait un esquive. Sa main est rendue là, son visage est découvert. Je peux aller riposter. J'ai fait un esquive sur la main droite, la main arrière de l'adversaire qui est ça ici. Fait que son visage est découvert ici parce que lui, il vient de me frapper. Je peux revenir avec un jab en revenant à ma position idéale. Fait que tous les jeux de la boxe, c'est ça. C'est d'être capable de faire des gestes, d'être capable de revenir en position. Fait que si on reprend nos affaires, je vais faire un petit jeu avec vous autres, OK? Petit jeu de pied, juste 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On se met un petit 3 minutes. Un petit 3 minutes de travail. Vraiment, là. Juste beau petit jeu de pied. OK. Petit
Petit jeu de pied ici. Quand je vais dire go, on avance 2 fois en avant en poussant avec la pointe du pied. 1, 2. OK, on y va. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Maintenant, on va en arrière en reculant. 1, 2. OK, on y va. Go. 1, 2. Oh, mon meuble en arrière, il est propre. On va en avant. 1, 2. En avant. 1, 2. Go. Arrière. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Toujours en position ici. Je m'en vais de côté ici. OK? 1, 2. 1, 2. L'autre côté. 1, 2, 1, 2. OK? On y va. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Par là. Go. 1, 2. Par là. Go. 1, 2. Solide sur les jambes. Toujours en mouvement ici. On va par en avant. Juste 1, 2. Juste 2 petits pas rapides. Je vais me servir de mes hanches. Épaules, hanches. Tantôt, j'ai fait ça ici, là. Papa. Là, je vais le faire rapide. Juste petit mouvement, épaules, hanches. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Go. 1, 2. On va en arrière. 1, 2. Go. 1, 2. Pop. Pop, pop. 1, 2. Go. 1, 2. En avant. Go. 1, 2. En avant. Go. 1, 2. En arrière. Go. 1, 2. Go. 1, 2. De côté. 1, 2 seulement. 1, 2. Je passe les hanches. Go. 1, 2. Par là. 1, 2. Go. On le fait 2 fois. 1 là. 1 là. Go. 1, 2. 1, 2. Go. 1, 2. 1, 2. On y va avec les hanches. Souple sur les jambes. Go. 1, 2. 1, 2. En avant. 1, 2. En arrière. 1, 2. Maintenant, on va y aller avec les bras. 1, 2 en avant. Ça veut dire que mes mouvements, ça va être ça ici. 1, 2. Go. 1, 2. Go. 1, 2. Go. 1, 2. De côté ici. Go. 1, 2. Je me change d'angle. Par la gauche. Go. 1, 2. Go. 1, 2. 10 secondes. On y va sans arrêt maintenant. Sur place. On étire bien. On fait bien passer la mécanique. Épaule, hanche en avant. C'est beau ça. Fait qu'on comprend bien les gestes de base, de boxe. Je pense que ce matin, je vais vous laisser un petit peu avec cette base-là. Puis je vais revenir faire quelques petits vidéos. Peut-être assez courts. Peut-être assez court, mais expliquer à chaque fois un peu où est-ce qu'on est rendu, ça va être quoi la prochaine étape. On va enseigner les crochets, on va enseigner les crochets des 2 mains, les uppercuts, ces choses-là. On va enseigner également les défensives, comment faire les blocs. On n'a pas enseigné d'autres défensives, on a beaucoup de choses à reprendre. Sauf que ce que je veux que vous reteniez vraiment, c'est vraiment le petit jeu de pied, solide sur les jambes, toujours, tous les mouvements que je fais, je vais rester très solide sur mes jambes. Excusez-moi, j'ai arrêté ça. Je vais rester toujours très solide sur mes jambes. OK, mes mouvements, pas toujours. Pensez, revenez souvent à cette base-là ici. 1, 2, 3, 4. Avec ça, là, ça me fait bien comprendre tout le mouvement de la hanche. Avec ma poussée. Si je répète, pour le jab, impulsion de la pointe du pied arrière, hanche, épaule. Ma force monte dans la jambe, hanche, épaule, bras. Hanche, épaule, bras. OK. La main qui ne sert pas est là, le menton est dans l'épaule. Impulsion du pied arrière, hanche, épaule, bras. Hanche, épaule, bras. Si je veux y aller en coordination, j'avance mon pied, mais avant d'arriver sur la cible, mon point, je vais toucher à terre, c'est-à-dire avant d'arriver sur la cible. Toujours. Je suis en parfait équilibre, je suis capable de descendre, je suis capable de jouer avec ça. Si j'y vais avec ma main arrière, c'est ça ici, impulsion,
hanche, épaule, bras. La main qui ne serre pas revient au côté du visage ici. OK? Hanche, épaule, bras. Mon menton bien caché à l'épaule. Si je vais en coordination, ça veut dire 1, 2. Si je recule, c'est 1, 2. Si je m'en vais par là, répondez. Je n'ai pas entendu personne. 1, 2. Je m'en vais par là, ma gauche. 1, 2. Fait que je vous laisse pratiquer ça. Faites-vous des 2 minutes, des 3 minutes de coordination, d'entraînement pour finir. Quand on finit, j'ai fait une autre vidéo hier, vraiment d'entraînement de boxe plus complexe avec je guidais un petit peu les façons de faire avec des coups, envoyer tel coup. Fait que vous pouvez peut-être commencer aussi à visionner ça. Par contre, je vais revenir, comme je vous dis, avec d'autres entraînements. Je vous donne un devoir également pour dire, vous avez 20 squats à faire ici. Vous avez 25 redressements à faire. Bien vous asseoir ici par terre. On redressement, les jambes dans les airs, 25 fois. Je lève vraiment là où ma poitrine, les mains derrière du dos. Puis vous l'avez 25 fois ici, de côté 1, 2, 3, puis 25 fois de l'autre côté également. Fait que je vous laisse avec ça. Je vous dis bonjour, bonne journée tout le monde. Puis soyez sages à la maison. Écoutez, on n'a comme pas le choix, on reste à la maison, on essaie de sortir le moins possible, on écoute les consignes, puis profiter de super beaux moments qu'on peut passer ensemble là, avec nos proches. Fait que, bonjour tout le monde, puis bonne journée.